Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo at The Good Place. Vous l'aurez probablement remarqué, j'ai un peu moins le temps de poster ici. Je fais du mieux que je peux, en tous les cas aussi pour maintenir notre rendez-vous du dimanche soir au Cercle Lumineux. Pour les personnes que ça intéresse, c'est un abonnement mensuel qui vous permet d'avoir accès à vos prédictions pour la semaine à venir. Et ce sont des prédictions détaillées, je fais jour par jour. Pour tous les détails, regardez dans le descriptif, je vous ai indiqué tout ce qui est important à savoir. Mais pour aujourd'hui, je vais me connecter à votre énergie et demander quelles sont les révélations de votre âme. Dans cette incarnation, votre âme cherche la paix et on va essayer de découvrir quels sont les messages les plus importants pour vous aujourd'hui, quelles sont les révélations, les choses qui vous feront avancer ou peut-être des confirmations à avoir. Je reste ouverte à recevoir tous les messages nécessaires pour vous aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez le choix entre 3 groupes. Bien évidemment, laissez-vous guider par votre intuition pour faire vos choix. Pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte-ci qui porte le numéro 8, le cœur craintif, il est temps de briller. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est celui-ci. C'est le jaspe sang de dragon, il me semble. Et c'est en forme de chat. Voilà. Pour le groupe numéro 2, nous avons la carte numéro 21. C'est le cœur charmeur, joue de ta nature séductrice. Avec comme cristal l'œil de tigre doré. Pour le groupe numéro 3, nous avons la carte 36, le cœur indulgent. Affronte ton passé pour avancer. Et puis, nous avons ce joli coquillage. Je l'ai trouvé dans la mer. C'est vrai, pendant mes vacances en Grèce, donc je l'ai ramené ici. Voilà, dès que vous avez fait votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à vos messages. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, passons tout de suite à votre tirage et à la connexion. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous ? Quelles sont les révélations de votre âme? Vous avez l'as de bâton avec le 4 de coupe et le 5 de coupe. Je vais le placer comme ça, voilà. En plaçant votre carte principale, j'ai remarqué, parce que je n'avais pas vraiment fait attention, que cette femme, elle a le visage, on ne voit pas réellement son visage, et elle tourne la tête. Vous voyez, peut-être que vous ne l'avez pas bien vu, mais moi en tout cas je viens de m'apercevoir de ça. Et j'avais du mal à placer votre cristal, je me dis est-ce que je le place comme ça, mais il y a un lien en fait avec le fait de voir les choses et de faire un effort pour trouver de la satisfaction dans sa vie, pour avancer, pour trouver un peu de joie au quotidien. Je ressens qu'il y a un effort à faire. Ça n'a pas dû être facile ces derniers temps. C'est peut-être une période que vous laissez derrière vous. C'est peut-être tout au long de votre vie que vous avez ressenti ça. Et bien évidemment par période. Hein. Mais ça, c'est le premier sentiment que j'ai eu. Et puis quand je vois qu'il y a l'as de bâton avec le 4 de coupe et le 5 de coupe, ici, je vois qu'on est vraiment centré sur les émotions, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Donc, je vois que vous êtes quelqu'un de très connecté à vos émotions, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. Je ressens aussi l'envie d'ailleurs. Cette énergie du bâton me parle de l'étranger aussi.
Donc peut-être que vous n'êtes pas né dans le pays où vous habitez actuellement et vous avez ce manque, vous ressentez cette envie d'ailleurs. Et peut-être même si vous êtes d'origine, de la même origine que le pays dans lequel que vous habitez, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, il y a quand même cette envie d'ailleurs. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous ressentez en tout cas le besoin de changement, un grand besoin de changement. Il y a de fortes chances aussi que vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui vous... Oh, il faut que je bouge ça ici. Ça c'est... Oui, probablement, oui, vous n'êtes pas à votre place, effectivement. Ça c'est ce que je ressens. Vous avez besoin ou bien de déménager, ou bien de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes arrivé à ce stade. Si vous aviez besoin de la confirmation de votre âme, parce que vous aviez déjà quelque chose en tête, que vous aviez envie de préparer quelque chose à un grand changement, votre âme vous dit « oui, tu es prête » ou « tu es prêt à le faire ». Vous cherchez réellement à manifester quelque chose pour vous sentir mieux, pour que votre visage s'éclaire à nouveau. Parce qu'il y a réellement une insatisfaction au niveau de vos relations, de l'endroit où vous êtes, de votre travail, et ça peut être aussi par rapport à tous les aspects de votre vie. Il y a une forme d'insatisfaction, une envie de bouger, une envie de voir autre chose et de faire de nouvelles expériences. Donc ici, je ressens plus l'insatisfaction émotionnelle, probablement parce que vous avez aussi un rêve, que vous avez envie d'effectuer quelque chose, mais que vous doutez peut-être de vous, que vous vous dites que ce n'est pas le moment, que les ressources manquent, des attaches qui sont liées au passé aussi, la peur d'avancer en fait. Il y a peut-être aussi simplement une forme de lassitude actuellement. Et ici, la carte vous dit que j'avancerai quand le moment sera opportun, au meilleur moment. Donc, on voit que vous êtes sur cette voie-là, sur ce chemin-là. La grande révélation de votre âme, c'est de vous dire que votre situation est en train et sur le point de changer, mais je ressens qu'il y a quand même aussi une forme comme un détachement à avoir pour pouvoir avancer vers cette nouvelle version de vous-même, vers cette nouvelle vie. Il y a peut-être aussi un deuil à faire, un deuil par rapport à votre vie d'avant, oui. Le fil rouge de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est ça. C'est de vous dire que malgré les craintes, malgré la fatigue, la lassitude que vous ressentez actuellement, votre âme est prête à cette renaissance, à surpasser les blessures émotionnelles. Vous avez le feu, l'énergie nécessaire pour le faire. Et l'as, c'est le commencement, c'est le début de cette nouvelle réalité pour vous. Prenons quelques oracles. Oh, elle s'est vite retournée cette carte, c'est celle-ci. L'ange des arts sacrés porte harmonie. L'aspect religieux qui ressort ici. Le feu aussi, le feu sacré, j'entends. Peut-être en lien avec l'art, les arts, le côté créatif. Parce que cette carte-là, elle se combine très bien avec l'énergie du bâton, qui est celle du feu également. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer votre nouvelle vie. En fait, c'est ça. Je vais prendre plusieurs cartes avant de les interpréter. Voyons voir. Révélation de votre âme, cher groupe numéro 1. Vous trouverez cette harmonie, mais j'aimerais aussi avoir des conseils pour vous. Des conseils. L'expansion. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. Il faut faire l'effort de remonter la pente, de grimper. L'effort est nécessaire, faire des efforts. Je ressens que c'est plus ça. Vous aviez l'impression d'être au fond du trou. Vous ne pouvez pas aller plus bas maintenant. Le seul moyen ou la seule direction à prendre, c'est l'ascension. C'est de monter. Et je vais prendre encore une carte de Whispers of Love, les murmures de l'amour. Et je vais passer à l'interprétation. Révélation de votre âme, c'est plutôt celle-ci.
Oh, regardez, I love you, c'est la même carte. Je ressens, ah, et cette carte aussi, ça aussi c'est important. Connexion spirituelle, effectivement. Il y a beaucoup de détails dans cette image. On voit un couple qui danse, on voit un couple avec un enfant, je pense, et 2 chiens. Est-ce que vous les voyez bien? Il y a cette connexion à l'au-delà, mais c'est surtout votre âme à vous qui vous parle et qui vous dit... En fait, j'ai entendu blueprint. Et quand je vois ça, je ressens que c'est par rapport à un modèle établi, que votre âme a établi en quelque sorte, et elle vous dit à présent qu'il faut fonctionner avec le cœur, faire les choses avec le cœur. Vous êtes prête ou prêt à aimer, de nouveau, vous aimez surtout. L'accent est surtout mis là-dessus, sur les émotions et les sentiments d'amour que l'on a envers soi, et pour partager ça à votre entourage par la suite. Mais ici, je vois que c'est plutôt par rapport à une guérison que vous êtes en train de passer par là. Il y a aussi un grand lien avec une incarnation passée. Mais en quelque sorte, le passé et le futur, tout ça, ça s'entremêle et le temps n'existe pas. De là où votre âme vous parle, le temps n'existe pas. Mais néanmoins, il y a énormément d'amour qui vous entoure. Et votre âme, et j'entends aussi une projection. C'est une projection de qui vous êtes et de ce que les autres reflètent. Oui, vous avez probablement déjà quelques notions de ça. Mais vous êtes encore aussi en apprentissage par rapport à ça. C'est-à-dire que vous devez apprendre. Donc tout dépend de chacun d'entre vous, bien évidemment, c'est un tirage général. Mais vous comprenez, vous êtes en pleine initiation par rapport à ça. Il y a mon oreille qui se bouche. Il y a des choses que vous êtes prête ou prêt maintenant à entendre, à intégrer et à voir qu'est-ce qui vous appartient à vous comme émotion. Vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur d'état de conscience. Par rapport à toutes les expériences vécues, les expériences surtout, on parle le côté sombre, tout ce qui a été insatisfaisant, une grande tristesse aussi que vous laissez derrière vous, que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour avancer et être inspiré par la passion, être inspiré par son feu intérieur et pouvoir briller et avancer, relever la tête, briller encore une fois, c'est ce mot qui revient. Connectez-vous à votre feu intérieur, à votre divinité, à cette foi, à l'amour universel que certains appellent Dieu. Parce que vous êtes prête, en tous les cas votre âme est prête à remonter la pente. Et à chaque fois que vous choisirez de grimper, de remonter la pente, de laisser cette difficulté derrière vous, vous atteindrez un niveau de conscience supérieur. À chaque petit pas que vous ferez. Avec le temps, ici je vois qu'il y a une horloge, avec le temps ça se fera. Mais à l'heure actuelle, c'est surtout les difficultés qui ressortent, l'insatisfaction, le deuil peut-être aussi. Mais votre âme, elle est là pour vous guider. Concrètement, pour vous, c'est de faire le choix à chaque fois d'intégrer ces leçons de vie, ces expériences qui ont été difficiles pour vous, de les intégrer, de vous dire c'est mon expérience, c'est ma leçon de vie et j'avance. Chacun a son rythme, mais vous avancerez. De nouvelles portes s'ouvriront pour vous pour atteindre cette harmonie et cette paix dans cette incarnation-ci. En quelque sorte, votre âme vous dit d'accepter. Et parfois, je sais, ça peut être très difficile. Il faut plus de temps que ce qu'on aurait souhaité, mais c'est nécessaire pour avancer. Voyons voir s'il y a un autre message pour vous. Si vous n'avez pas encore cette connexion à votre âme, à la spiritualité,
à peut-être la religion, peut-être que pour certaines ça peut aider aussi. Peut-être faire des prières, demander l'aide de l'univers, de Dieu, de vous reconnecter à votre essence. Quand cette connexion, cette reconnexion, la connexion elle n'a jamais été perdue, mais par rapport à votre point de vue, par rapport à ce que vous ressentez, il y a une reconnexion qui est prête à être faite. D'accord? On me montre 2 câbles comme ça. Ici en fait oui, par rapport à votre âme et vous, cette connexion elle est prête à être réintégrée. Mais c'est vous qui décidez quand et encore le choix, le mot choix, c'est vous qui faites ce choix. Les lunes, le lion, poignée de main, et je vais prendre encore ces 2 cartes-là, la rose et la cigogne. Encore une fois, vous voyez, c'est vous qui avez le choix de ressortir plus fort de ces expériences de vie. On parle de cet aspect aussi caché, mais la spiritualité ou la religion ou la connexion à cette énergie plus... l'amour universel, j'ai envie d'utiliser ce terme-là pour vous. Elle est présente, mais c'est à vous à accepter ce changement, l'aide que votre entourage vous apporte, l'aide du divin, de l'au-delà. Et vous verrez que cette transformation qui débute d'abord à l'intérieur de vous, se verra après dans votre réalité concrète, au quotidien. Vous êtes prêt à changer cet état d'esprit. Ici, je ressens vraiment plutôt que c'est quelque chose d'interne qui se joue par rapport à vos émotions. Et on voit qu'ici, c'est surtout l'aide qui vous vient du ciel, l'aide de Dieu, du divin, votre âme qui vous guide et vous pousse à faire les meilleurs choix pour vous. Cette carte-là représente cette carte, mais avec le visage éclairé. C'est ce qu'on me montre. Donc, cher groupe numéro 1, vous êtes prêts à intégrer toutes ces leçons de vie, toutes ces expériences qui vous ont fait souffrir. Vous allez retrouver ce feu intérieur pour briller et faire les choses avec beaucoup plus de passion. Et là, mon regard se pose sur ce beau cœur ici. Il y a un changement qui se prépare pour vous. Et j'aimerais vous lire les pistes d'action de cette carte-ci. Alors, faites l'expérience intérieure de vous laisser regarder et guider par une œuvre picturale sacrée, de vous laisser inspirer par elle, au sens premier du mot. Il faut cependant lâcher un peu l'esprit critique et analytique qui nous sature d'énergie séparatrice. Laissez-vous écouter par la musique comme si elle jouait les notes avec votre corps. Laissez-vous regarder par un tableau, être enveloppé par un lieu. En testant tous ces exercices, je vous garantis des ressentis inoubliables. Nourrir vos 5 sens de vraie beauté renforcera l'aptitude à ressentir le bonheur et la grâce du vivant. Voilà, ça c'est de l'oracle vibratoire des anges. J'espère que ces messages vous parlent et que ça puisse vous aider pour l'avenir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, quelles sont les révélations de votre âme? Alors, groupe numéro 2. Il y a beaucoup de chaleur ici, hein. Je ressens beaucoup de chaleur. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux, vous avez quelqu'un de très généreux, ou vous avez besoin d'être entouré. Je vois une famille aimante, très... oui, le mot chaleureux revient. Vous aimez les fêtes de famille, peut-être aussi. Et on me montre aussi un beau signe. Beaucoup de grâce par rapport à votre caractère. Diplomate? Vous êtes quelqu'un de diplomate? Voyons voir. Quelles sont les révélations de votre âme? Et j'entends aussi Sagittaire.
Alors, c'est peut-être pas le signe pour tout le monde, bien évidemment, mais il y a l'importance du signe du Sagittaire. Ça aussi, c'est peut-être une personne importante dans votre vie qui est de ce signe-là. Ou, regardez quel est le placement, dans quelle planète vous avez ce signe-là ou dans quelle maison astrologique. Voilà. Alors, voyons voir. Les révélations de votre âme, cher groupe numéro 2. Je vais prendre 1, 2 et 3. Ah, celle-ci aussi. Et celle-ci. Oh là là, il y a beaucoup de... Oui, à mon avis, vous êtes quelqu'un aussi de très généreux. Ok. 7 d'épée. 2 d'épée. L'as de denier. Et c'est drôle parce que le groupe numéro 1 avait aussi l'as. Mais c'est un autre as, c'est une autre énergie. Ici, vous avez l'énergie de la terre plutôt. Oh, c'est incroyable! Regardez-moi ça. 10 d'épée et 8 d'épée. Alors là, si vous me dites que vous n'êtes pas fort dans le mental, que vous n'avez pas tendance à trop cogiter, là, j'y crois pas. Ou alors, c'est pas votre groupe. Hein. Avec toutes ces épées, et regardez comme ça a été placé. Vous aimez l'harmonie. Hein. Vous aimez que les choses soient faites en tous les cas. Il y a peut-être un sens de l'esthétique aussi. Ok, bon, je me connecte à cette énergie-là. La grande révélation, et j'adore comme c'est indiqué comme ça, vous avez l'as de denier. L'as de denier vous dit ici que je serai récompensé pour tout ce que je fais. Ici, on parle donc d'une certaine, une construction, j'ai entendu, mais une concrétisation, quelque chose qui est là dans la matière, qui est là pour durer. On place de nouvelles fondations. Votre âme, en quelque sorte, est en train de vous préparer quelque chose de plus concret et de stable pour vous. Un nouveau commencement, un nouveau départ, mais plutôt matériel. Bien évidemment, cette carte peut aussi suggérer qu'il s'agit de votre santé, de votre corps. Et c'est peut-être un mix des deux finalement. De toute façon, cette énergie-là vous reconnecte concrètement à l'aspect matériel et à votre corps aussi. Mais ce que je vois aussi, c'est que cette énergie-là stabilise toute l'énergie des épées qui l'entourent. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas les meilleures cartes d'épée qui sont ressorties ici pour vous. Le 7 d'épée, enfin, je vais commencer par le 7 d'épée. Pour vous, ça me parle de, j'ai entendu des cachotteries, des choses qui n'ont pas été dévoilées. Mais à chaque fois que je vais mentionner donc, que je vais interpréter les cartes, dites-vous que ça a un côté plus tout ce qui se joue dans le mental, dans votre tête, des cogitations, des prises de tête peut-être aussi. Donc tout ça, ça se joue dans un sens plus intériorisé, d'accord ? Donc ce que votre âme me dit, c'est que pendant longtemps, vous avez cherché à contourner, à faire l'autruche par rapport à certaines vérités dans votre vie. Que ce soit au niveau des liens affectifs, que ce soit au niveau, en fait, à mon avis, c'est même dans tous les domaines de votre vie. Et c'était pour vous protéger en quelque sorte. Vous le faisiez pour protéger votre cœur. Peut-être que vous avez dû faire face à un pervers narcissique, à beaucoup de méfiance que vous aviez par rapport à certaines personnes de votre entourage, et que pendant bien longtemps, peut-être même jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dû faire preuve de ruse, de méfiance par rapport aux autres. Et en disant ça, par rapport à l'énergie que j'ai ressentie ici, oh d'accord, maintenant ça prend du sens. Maintenant je comprends. Parce qu'en quelque sorte, elles sont un peu antagonistes. Les énergies, l'énergie que j'ai décrite au début, par rapport à cette chaleur, par rapport à... C'est votre âme. C'est votre âme qui vous parle et vous dit que vous êtes comme ça. À la source, à la base, vous êtes comme ça. Beaucoup de chaleur. Vous faites confiance. Vous ouvrez votre cœur. Oh, je ressens des frissons. Vous êtes prêts et prête à ouvrir votre cœur à nouveau. On me montre un magnifique papillon. Oh, quelle magnifique énergie que vous avez. Oh, je suis émue.
C'est vraiment une énergie... Attendez, qu'est-ce que je vois? C'est chaleureux. Il y a quelque chose de lointain. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de lointain. Oh, certaines d'entre vous vont recevoir un paquet de l'étranger. Voilà, c'est un peu... c'est une information qui n'a rien à voir avec ce que je décris ici, mais en me connectant à votre énergie, on me montre ça. Bon, on voit que la transformation, elle est présente déjà. Hein. Je vois qu'elle est présente. Et comme ça a été placé ici, c'est probablement quelque chose... Le côté craintif et méfiant, c'est quelque chose qui s'est joué dans le passé. D'accord. À cause de cette méfiance, à cause de ces gens auxquels vous étiez connectés, on voit ici qu'il y a eu une sorte de... Vous n'arriviez pas à avancer en fait. Vous ne voyiez pas les choses clairement. On vous embrouillait. Les pistes n'étaient pas claires pour vous. Les décisions, les choix à faire n'étaient pas les vôtres. Vous agissiez en fonction de votre ex-partenaire qui, si ça vous parle, cette situation-là était fort probablement quelqu'un de très toxique, ou si c'est par rapport à votre enfance, par rapport à un de vos parents, je vois clairement qu'il y avait donc un conflit intérieur. Mais aussi, oui, le refus réel de voir l'autre telle qu'elle est, de voir la situation telle qu'elle est. Parce que c'était trop dur à affronter. Vous ne pouviez pas faire face à ça. Et votre âme s'est protégée de cette façon-là. Ou plutôt, votre mental. Parce que l'âme, c'est celle que j'ai vue, ce côté très chaleureux. Oui. Ok. Et je vois qu'il y a de très bonnes nouvelles pour vous. Bien évidemment, ici, ça marque la fin de ce cycle pour vous. Et ça marque le début de cette renaissance. Avec le 10 d'épée, vous le savez maintenant, il y a écrit « Je vois la vérité dans son entièreté ». Je peux traduire ça comme ça. Vous êtes prêt à enlever ce voile que vous aviez tout ce temps devant les yeux. La clarté revient. Vous êtes prête et prêt à avancer et à laisser mourir ce qui ne fait plus partie de votre réalité. Mais tout ça, encore une fois, c'est le mental. Hein. C'est par rapport à ce que vous pensiez, par rapport à vos propres pensées, vos propres limitations. On voit que ça marque réellement la fin de ce cycle douloureux. C'est fini de lutter. On l'a surpassé, ces sentiments, la trahison que l'on a connue peut-être. Parce qu'ici, avec le 8 d'épée, il y a... En fait, par rapport à cette combinaison-là, il y a encore une petite étape, un petit chapitre à traverser par rapport à vos pensées limitantes. Mais que vous êtes prête et prêt à affronter et à voir les choses clairement. De vous libérer et de vous détacher de ce poids et d'accepter cette délivrance. De voir qu'il y a une solution pour vous. De voir la porte de secours ou simplement la sortie. Voilà, simplement voir la sortie. Alors ici, je vois clairement que vous n'allez plus être en mode de survie. Vous allez vivre et profiter de la vie, profiter de votre vie, de vos proches, de votre famille. Il y a un meilleur ancrage qui se fait et c'est un tout nouveau commencement pour vous. Quelle magnifique transformation, je vous le dis. Votre âme avait besoin que vous sachiez qu'elle est là, qu'elle est présente, pour vous aider à vous libérer mentalement. Et elle vous aide aussi à reconstruire, à vous reconstruire et à poser des bases solides pour votre avenir. Je vais prendre quelques cartes des oracles que j'ai ici pour passer pour avoir plus de messages pour vous. Alors, pour le groupe numéro 2, les révélations de votre âme. Des conseils. Révélation de votre âme. L'ange des cœurs égarés. Appel, présence dans la nuit.
C'est une figure très sombre, hein, comme on le voit ici, mais entourée de lumière. Un cœur égaré. C'est drôle parce que c'est incroyable ça. Oh, regardez. Est-ce que vous le voyez bien ou pas? C'est un pentacle aussi, un denier. L'as. L'as de denier. Il est au fond de votre cœur, il est au centre de votre cœur, il est au centre de vous. C'est vous. Ça, c'est incroyable. Je ressens qu'il y a beaucoup plus de stabilité. C'est fini l'instabilité. Peut-être que vous aviez tendance à déménager beaucoup, à ne pas trouver de travail fixe, à vouloir en changer souvent. Eh bien là, vous allez trouver votre port d'attache. Vous allez trouver où construire votre vie, où passer plus de temps. Ah oui, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez vous sentir bien dans ce nouvel endroit, avec cette nouvelle personne. Vous construisez quelque chose de beaucoup plus stable. Je vois 65, c'est peut-être votre âge, 64e année, je vois aussi. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Si vous dites, oh non, j'ai pas 64 ans, moi, c'est pas grave, c'est un tirage général. Ah, il y a 2 autres cartes ici pour vous. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent pour votre groupe. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont choisi ce groupe, c'est possible aussi. En tous les cas, ici, on a l'ange des cathédrales, prière et élévation. Et ici, on a l'ange de la vie sauvage, nature profonde et sagesse. Être entouré d'animaux, entouré de nature, entouré de beaucoup plus de couleurs dans votre vie. Regardez, regardez le contraste. On passe du noir au blanc. Regardez, ça c'est votre énergie qui sera beaucoup plus lumineuse. Waouh! Et peut-être que oui, il y a l'importance des animaux pour vous, ou la nature. Alors, je dirais aussi les enfants, mais la nature, et c'était surtout, oh, regardez la synchronicité. Regardez-moi ça. 24, 42, ça fait chiffre miroir. Vous allez être à l'opposé de ce que vous étiez avant. Et peut-être que là, c'est la confirmation pour vous. Peut-être que vous êtes déjà passé par là. Mais je vois, regardez aussi les ailes. Ici, on déploie ses ailes. On est beaucoup plus, on est épanoui. On est en pleine expansion. Et grâce à ça, il y a en fait, vous allez être en total alignement à votre âme, à l'énergie que j'ai ressentie tout au début. Faire beaucoup de cadeaux. On fait des cadeaux, on offre des cadeaux. On reçoit, mais on a envie d'offrir son temps, de passer plus de temps avec les gens que l'on aime. Oh, quelle magnifique énergie. Waouh. Ok, très bien. Ça, c'est vraiment une magnifique synchronicité et combinaison. Il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre une carte de cet oracle-ci. L'énergie céleste. Alors, révélation de votre âme. Oh, une carte. Révélation de votre âme. Qu'est-ce qui est important pour que vous, à savoir aujourd'hui? Action inspirée. Et là, j'ai envie de vous lire le texte. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Et c'est la même couleur ici, hein. Bleu, mauve, le violet. Action inspirée. Je vais vous lire donc le petit passage, on va voir si ça vous parle. Ok, prenons le livret. Et c'est la carte qui porte le numéro 22. 22. L'action inspirée se produit lorsque vous avancez avec le flux de ce que vous souhaitez créer. Vous saurez naturellement ce qui doit se passer ensuite parce que tout s'harmonise sans effort. Lorsque vous ne répondez pas à l'inspiration, vous bloquez le flux et commencez à vous opposer à ce que vous essayez de créer. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui parce que vous avez un chef-d'œuvre en vous qui n'attend que de voir le jour. Ce chef-d'œuvre, on l'a vu avec le denier ici.
à 2 reprises. Quelque chose qui va pouvoir vous permettre de stabiliser votre situation, de construire quelque chose. Votre vie est un grand chef-d'œuvre et vous en êtes le créateur. Lorsque vous créez par l'inspiration, vous vous harmonisez naturellement avec le fonctionnement puissant de l'esprit universel. Il est temps de prendre du recul, de respirer et de repartir à zéro. Cette fois-ci, unissez-vous à l'inspiration en vous. Rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris ce projet. L'inspiration représente les raisons pour lesquelles vous avez démarré une nouvelle aventure, à savoir un mélange d'enthousiasme et de passion. Ce n'est pas un sentiment de peur, de lourdeur ou d'effort. C'est un sentiment de fluidité, parce que vous aimez ce que vous faites. Passez une journée à vous concentrer sur l'essence pure de ce que vous souhaitez créer. Entourez-vous de tous les composants qui se réunissent pour créer un sentiment d'enthousiasme et de passion. Reprenez contact avec l'inspiration derrière ce que vous faites et vous commencerez à avancer facilement vers le résultat. Naturellement, vous apprécierez le processus de création et les étapes pour y parvenir à tel point que la sensation d'effort disparaîtra. Vous serez simplement dans la joie pure de créer. Waouh! L'envie de s'activer et de concrétiser ces choses-là, de se sentir bien dans son corps, de se sentir assez solide pour avancer, de trouver cet ancrage, parce qu'avec toutes ces épées qui entourent l'énergie de la terre, là je vois, c'est comme, vous savez, l'expression qui dit on est comme une poule sans tête, on ne sait pas où on va, de gauche à droite, on est complètement perdu, on a l'impression de marcher et de s'enfoncer dans un sable mouvant. C'est fini tout ça. Vous avancez avec beaucoup plus de stabilité. Un très très bel ancrage. Waouh! Prenons une carte des murmures de l'amour. Ah, c'est celle-ci. Oh, ça c'est incroyable, c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1, mais c'est le fil rouge en fait du thème de la vidéo. La connexion spirituelle. La connexion que vous avez avec votre âme, avec l'essence pure, avec cette envie de création, et peut-être pas nécessairement la créativité, hein, bien que c'est bien possible pour vous, mais je veux dire, c'est la connexion que vous avez à votre âme, à votre moi supérieur. Tout s'éclaire à nouveau, j'ai entendu. On vous tend la main, on vous aide. Connectez-vous à cette énergie-là. Et connectez-vous aussi à tous les bons souvenirs, j'entends. Peut-être que vous êtes en train de regarder de vieilles photos, de vieux albums. Et là, mon regard se pose sur cette fille qui a les yeux rouges. Il y a de nouveau cette passion, la flamme qui revient, la passion. La passion revient, l'envie de faire des choses. Et pour certaines, oui, je ressens qu'il y a quand même un nouvel amour qui se prépare. Oh mon Dieu, j'ai dit ça et regardez quelle carte est ressortie. Et c'est la même carte aussi. Mais pour le groupe numéro 1, je n'avais pas réellement eu cette sensation. Ici, I love you, il y a quelqu'un, oui, il y a des mots doux qui sont échangés. Hein. Je ressens ça. Pour vous, pour la période à venir, il y a un nouvel amour qui se... si vous êtes célibataire, en tous les cas, oui. Il y a des sentiments réciproques et vous construisez quelque chose de sérieux avec une personne. Si maintenant vous êtes déjà en couple, là je vois que votre couple, il est là pour durer. Ah, c'est magnifique ça. Oh, j'adore l'énergie de votre groupe. Voyons voir. On termine par quelques cartes de l'oracle G. Je vais les mettre comme ça. Ok, pour le groupe numéro 2. Révélation de votre âme. Ok. Et ici on voit, coucou, libération. On se libère de ces énergies-là. Ok, retournons-les. Comment est-ce que je vais faire? Hop. On a le serpent. Ici, le cadeau.
le lion, la femme âgée et la route. Cette femme âgée, c'est votre avenir. C'est vous dans quelques années, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Symboliquement, je vois que c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Qu'est-ce que c'est? Je ressens qu'il y a encore un lien avec les animaux, la vie sauvage en fait. C'est plutôt ça. C'est peut-être pas nécessairement les animaux, mais il y a, pour certaines bien évidemment c'est le cas, il y a un lien avec les animaux, peut-être que vous adoptez un nouvel animal, mais ici on a la vie sauvage, quelque chose de sauvage, quelque chose de pur. Ok, je ressens que c'est plutôt ça en fait. Ce que votre version du futur vous dit, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose et que vous débutez réellement à zéro. C'est comme si vous achetez un terrain et vous construisez, mais avant de construire, il faut tout débroussailler, il faut vraiment préparer le terrain à la construction. Et c'est ça qu'on me dit ici. L'essence pure. On se débarrasse de tout ce qui est superflu. Ce serpent, il évoque plutôt de la passion ici. Encore une fois, c'est une énergie... j'ai le mot en anglais, raw. Il n'y a pas de superflu. C'est encore une fois l'essence même. C'est la source, le départ. On n'a pas besoin de plus. On a la base et on construit là-dessus. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de recommencer à zéro. Vous avez besoin de construire quelque chose de vos propres mains, symboliquement. Et à partir de là, construire quelque chose rien qu'à vous, ou avec votre propre vision, en intégrant peut-être aussi ce nouveau partenaire, bien évidemment. Mais attendez-vous à avoir une belle surprise. Ça, c'est ce que votre âme, votre futur vous dit. C'est en préparation pour vous. Et regardez le pouvoir, comme ça a été placé comme ça, le pouvoir que vous allez ressentir, pouvoir personnel. On reprend sa vie en main, les choses en main. Et je ressens beaucoup de concrétisation, de construction, et on bâtit haut. On a déjà creusé profond, mais on bâtit haut maintenant. Il y a beaucoup de solidité. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, quelles sont les révélations de votre âme? Voyons voir. Les révélations de votre âme. Oh, il y a beaucoup de coupes ici. Beaucoup d'émotions. Révélation de votre âme. Oh, magnifique. Alors, ici, il y a une coupe qui est ressortie. 5 de coupe. Le 4 d'épée et le 8 d'épée. Ok. Alors, les révélations de votre âme, qu'est-ce que je ressens? Votre âme a envie de vous parler d'une guérison émotionnelle, mais qui passe surtout par un moment de repli sur soi. Ça peut vouloir dire que ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou que vous avez décidé à couper des liens. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir y voir plus clair, pour guérir. Vous avez besoin de guérir seul. Vous n'attendez pas l'aide de quelqu'un. Vous avez besoin de le faire par vous-même. C'est aussi nécessaire pour vous de sortir du mental. Vous avez 2 cartes d'épée, donc c'est vraiment nécessaire de pouvoir sortir aussi du mental parce que c'est vrai que c'est bien de faire cette guérison émotionnelle, mais en étant seul, peut-être parfois on a aussi tendance à trop cogiter, à trop ressasser le passé et
c'est comme si on forme alors une... oui, on s'enferme trop. Et ça nous empêche. C'est comme si j'ai l'impression de suffoquer en fait. Voilà, c'est ça le sentiment que j'ai. C'est qu'on reste trop... Moi, je n'aime pas trop rester assise longtemps, de nombreuses heures. Donc, on me montre cette énergie-là. La sensation que j'ai de faire quelque chose et de devoir rester assise pendant de nombreuses heures d'affilée alors que mon corps a besoin de bouger. J'ai l'impression que vous êtes là. Peut-être c'est une énergie ou alors qui est encore présente dans votre vie, ou alors que vous venez de sortir de cet épisode-là, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes en plein dedans. Le 5 de coupe me montre que vous êtes... Il y a comme quelque chose d'ancien qui a encore besoin de guérison. Peut-être comme c'est placé ici, c'est ça que vous êtes en train de guérir. Voilà, vous êtes sur le point de vous libérer de ça, mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose qui vous a vraiment attristé. C'est comme si on n'est pas encore prêt à avancer. On est trop figé sur cette guérison-là, sur ces souvenirs douloureux-là. Quelque chose qui a été laissé de côté, perdu, ou que vous avez été déçu. Peut-être c'est en lien avec une relation, hein, d'accord ? Mais ça peut être aussi tout autre chose. Peut-être par rapport à ce que vous êtes, par rapport à un travail, par rapport à des problèmes familiaux, peut-être aussi. Vous avez peut-être du mal encore à pardonner à une personne qui vous a fait souffrir. Tout ça, c'est bien possible avec la 5 de coupe. Et donc, vous avez décidé de prendre du recul, de rester seul pendant un moment aussi. Cette longue période de célibat, tout ça, ça peut représenter la 4 d'épée. Un moment de prendre du temps pour soi, d'être dans le silence, de se reposer. De se reposer, donc c'est-à-dire aussi, peut-être aussi de faire une pause. De faire une pause dans cette... avant de pouvoir guérir, de faire une pause. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, d'accord ? Mais je vous avoue qu'avec cette combinaison-là, vous êtes dans une cage mentale, des restrictions, des craintes, des peurs. Essayez de trouver une sortie de secours, mais ne pas savoir quoi faire. Pourtant, il y a une solution. Mais comme il y a le mental qui joue un grand rôle ici, par rapport à cette carte-là, par rapport à ces émotions-là, vous avez du mal à y voir plus clair. Pour l'instant, je ne vous vois pas réellement avancer ou bouger, vouloir bouger, parce qu'il y a trop de fatigue mentale. Ce n'est pas encore le bon moment, vous vous dites. Soyez indulgent envers vous-même surtout. Ne vous brusquez pas, ne vous en voulez pas. Faites-le à votre rythme. C'est en gestation, d'accord ? La guérison, elle est en gestation. La paix intérieure reviendra, mais petit à petit. Ça, c'est le message général pour vous. Prenons d'autres cartes, voyons voir. Alors, pour le groupe numéro 3, révélation de votre âme et des solutions trouvées aussi, bien sûr. Je demande quels sont les messages. Et j'ai l'impression d'être comme sur un nuage, comme ça, je flotte. Je flotte, donc je perçois aussi un manque d'ancrage. Oui, un manque d'ancrage. Ok, une carte s'il vous plaît. L'ange des dévoilements. Dévoiler, confronter. On casse ces barrières mentales. Ça, c'est les blocages mentaux. Mais on est prêt à surpasser ça. Vous le voyez ? C'est une belle image. Hein ? Ça prouve aussi que vous allez réussir à le faire. Confronter une situation, une personne. Je vais vous lire le petit passage d'ailleurs, voyons voir, avant de prendre d'autres cartes. J'ai envie de vous lire les conseils. 48, où es-tu ? Ici. Voilà, l'ange des dévoilements. Le sens du tirage pour vous.
En réponse à une question, si vous aviez une question, l'ange souhaite vous guider dans l'intégration d'un élément particulier qui facilitera votre cheminement spirituel. Pour cela, il vous invite à questionner certaines de vos croyances, à lire des écrits, des témoignages provenant de diverses spiritualités, pour réfléchir au sens du mot « foi » dans votre vie. L'ange vient vous dire que vous êtes en pleine transformation spirituelle et qu'il vous soutient dans votre éveil. C'est le moment de méditer. Bien sûr. Cette carte, elle représente aussi non seulement le retrait, le repli, mais la méditation aussi. De vous relier à lui. Donc c'est le moment de méditer, de vous relier à lui, car toute transformation génère des peurs qui peuvent bloquer l'ouverture de conscience. Ah ben voilà, ça explique très bien tout ce que vous êtes en train de vivre ici, bien évidemment. Pour vous, une des solutions majeures, c'est quoi? C'est de prendre du temps pour vous, bien évidemment, mais de prendre aussi le temps de vous connecter à vos guides, à votre ange. Ah, j'ai dit votre ange, il y a une âme très, très présente pour vous, qui fait office de mentor. Et de méditer, alors. Waouh, ça c'est très bien ça, parce que vous êtes entouré de cette belle énergie, sachez-le. Ok, prenons d'autres cartes. Alors, révélation de votre âme. Ah, ces deux cartes-là. Aimez qui vous êtes. Ici, avec cette carte, je ressens plus que c'est le soutien de cette énergie, en fait, de votre âme, de votre ange, qui vous soutient et qui vous guide. Voilà, c'est lui, le pilier. Comme j'avais l'impression de flotter, vous avez besoin de vous ancrer et il y a un pilier pour vous ici. Ce pilier, vous allez le ressentir quand vous serez consciemment connecté à cette énergie-là. Quand vous commencerez à faire des prières, quand vous commencerez à vous connecter, à méditer. Peut-être aussi, si vous ne savez pas trop comment faire, débutez peut-être par faire des méditations guidées et pas rester dans le silence ou pas uniquement avec un son ou une musique sans parole. Il y a peut-être ça aussi pour vous qui va pouvoir vous aider. Je prends encore une carte de l'énergie céleste. Révélation de votre âme, cher groupe numéro 3. Une carte. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ok. Introspection, encore une fois, c'est incroyable. 4, 4. Double stabilité. Stabilité, ancrage. Pour vous, c'est la solution, cher groupe numéro 3. C'est de pratiquer l'introspection, c'est vrai, mais de ne pas être trop dans le mental, de ne pas trop cogiter, d'utiliser le temps, ce temps de pause, ce temps d'introspection pour méditer. Pratiquer une méditation guidée, peut-être commencer par l'ancrage, le chakra racine. Ça va vous permettre d'accéder et de vous sentir plus fort, d'accéder à d'autres plans, une autre énergie. Mais pour vous, oui, il est temps de vous intérioriser et de dévoiler vos véritables sentiments, il y a écrit ici. Mais pour moi, je ressens que c'est plus ça en fait. Pour sortir du mental, pour ressentir une sécurité émotionnelle, c'est nécessaire de s'ancrer par la méditation, la connexion à la nature. Prenez le temps de le faire. Il y a encore un autre conseil. En me connectant à cette carte-là, on me montre quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Vous passez beaucoup de temps là-dessus. On scrolle, ou on regarde des séries en boucle. Je ne dis pas d'arrêter ça totalement, c'est pas ça. Mais par rapport à ce que je ressens ici, et c'est drôle parce que vos cartes, 48, 45, 44, 40, est-ce que vous avez la quarantaine d'années? Bon, si vous n'avez pas ces âges-là, c'est pas grave, hein, mais voilà, ça c'était un signe en plus.
Donc ici, le conseil par rapport à cette carte que je ressens, c'est de passer moins de temps connecté aux réseaux sociaux, à Internet, et de passer plus de temps connecté à votre énergie, à être en pleine conscience, de faire des méditations. Je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais voilà, regardez ce qui vous parle le plus, bien évidemment, mais votre âme vous dit que pour vous sortir de cette situation-là, de cette énergie-là, la solution pour vous actuellement, c'est ça. C'est de vous libérer de cette cage mentale, d'affronter. Peut-être aussi que vous avez certaines peurs quand je parle de cette connexion à vos guides ou aux guides spirituels. Est-ce que vous avez peur? Parce qu'il y a une très belle énergie qui vous entoure et qui vous soutient et qui vous dit qu'elle est là pour vous guider. Dites que c'est votre higher self. Si vous ne croyez pas aux anges, il y a une énergie pure, céleste, on me dit une, qui est réellement là pour vous guider, qui vous montre le chemin. Et je ressens qu'il y a un meilleur ancrage, ça c'est certain, pour l'avenir, pour vous. Beaucoup plus de possibilités vont s'offrir à vous. Vous n'allez plus être dans cette prison mentale, et vous allez vous occuper d'une façon plus productive par la suite, moins nocive pour vous, pour votre corps ou pour votre mental. Il y a une meilleure santé aussi. Oui, il y a un apaisement, je ressens un réel apaisement. Ouais, je pense que je vais intégrer le mot paix dans le titre, ça c'est clair. Alors, voyons voir. Qu'y a-t-il d'autre à savoir pour le groupe numéro 3? Révélation de votre âme. On a la route que je vais placer ici. On a les chiffres, la chauve-souris, les bâtiments, l'hiver. Oui. Et je vais faire un autre tirage après. En tous les cas, ici, ce que je vois, c'est ce que je vous disais aussi par rapport aux réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi l'entourage. Mais je ressens quand même Internet, d'accord, sachez-le. Ici, je vois que c'est ça qui vous prend le plus d'énergie. Vous perdez trop d'énergie, alors que votre énergie, elle peut être canalisée d'une autre façon. Ça, c'est le premier message que je vois. C'est par rapport ou bien à Internet, les réseaux sociaux, ou bien votre environnement, votre entourage, qui vous pompe trop d'énergie. Et là, je vois clairement que vous avez besoin de vous retirer de ce monde, de ce brouhaha, de ces énergies-là, de vous recentrer sur vous et de pratiquer une sorte de méditation, si vous voulez, pour vous réaligner à votre âme. La notion de 3 mois revient ici. Si ce n'est pas 3 mois, alors c'est l'hiver, l'importance de l'hiver ou des 3 mois. C'est dans les 3 mois que vous êtes en train de préparer ça, de changer. Oui, il y a un revirement ici, un revirement soudain. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses dans les 3 prochains mois, sachez-le. Oui. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et là, c'est un renouvellement total pour vous. Voilà, le printemps. Donc, les 3 prochains mois, c'est ça. C'est ce travail interne, intériorisé, une nouvelle façon de s'occuper, de passer son temps, une meilleure gestion de son temps aussi, j'entends. Et donc l'importance du printemps, ça veut dire que vous renaissez. Il y a une nouvelle version de vous-même qui atteint cette paix intérieure. Ok, il y a autre chose? L'ancrage. Ici, je ressens que c'est aussi en lien avec l'ancrage. Le papillon. Parfait. Il y a peut-être aussi pour vous un nouveau travail qui vous attend. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, si vous êtes en arrêt maladie, si vous vous préoccupez beaucoup par rapport à votre travail, dites-vous que d'ici l'année prochaine, ça changera. Vous êtes en pleine transmutation dans les 6 mois environ. Je vois aussi l'été prochain. Mais ça se fait en fait dans les prochains mois.
vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous et ça passe aussi par un changement de travail. Il y a quelque chose qui vous prenait trop d'énergie parce que vous, alors supposons vous êtes une femme, on vous demandait de faire des choses qui n'étaient pas en alignement avec l'énergie féminine. On vous mettait trop la pression. Et quand je vois ça, c'est peut-être aussi que vous êtes, je ressens plus un exemple, voilà, on est maman, mais on a aussi un travail à temps plein, on doit gérer beaucoup de choses en même temps, on compte beaucoup sur vous pour gérer plusieurs choses en même temps, et à un moment donné, on s'épuise. On n'a pas la force d'un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on peut caricaturer l'homme et la femme, je dis pas la femme elle est à la maison, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui vous pompe toute votre énergie parce qu'on vous en demande trop. Et peut-être que j'aurais même pas dû utiliser cette analogie-là entre homme et femme finalement. Donc peut-être que je vais couper ce passage. Donc pour faire simple, je vois qu'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie, on vous en demande trop. Et c'est pas pour vous, c'est pas à votre rythme. Il y a autre chose qui doit être plus fluide. Vous êtes en train de changer d'énergie. Et ce changement d'énergie passe par un réalignement pour que vous puissiez vous sentir être épanoui dans votre vie, vous sentir bien à votre place. Il y a autre chose qui vous attend. Et pour la plupart d'entre vous, je vois que c'est un changement de travail, c'est un changement de poste, c'est un changement par rapport à ce que vous faites au quotidien. Mais ça se prépare pour vous. Donc comme je l'ai dit, c'est dans quelques mois. D'accord? Attendez-vous peut-être au printemps, le printemps prochain. Et je vois aussi l'été. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en pleine transmutation, en plein changement énergétique. C'est tout à fait compréhensible. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous recharger à votre façon. Ça va bien se passer. Voilà, cher groupe numéro 3. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.